Depuis un certain temps, M. Donald Trump s'affirme comme étant le prochain président des États-Unis d'Amérique. Il ne se cache même pas d'ailleurs. Et la plupart des observateurs aguerris et avertis sont unanimes pour dire que M. Trump part en tant que le véritable favori pour remporter les élections présidentielles face à un M. Biden complètement en lambeaux. C'est par rapport à cela, certainement, M. Zelensky essaye de faire les yeux doux à M. Trump. Mais c'est mal connaître Trump, parce que Trump a une fascination, c'est un admirateur de M. Vladimir Poutine. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Et M. Trump a eu un appel téléphonique avec M. Volodymyr Zelensky. D'abord, il promet aux Américains, mais aussi il promet à M. Volodymyr Zelensky à travers ce coup de téléphone. Je vais apporter la paix au monde et je vais mettre fin à la guerre en Ukraine qui a coûté tant de vies. M. Trump promet, même si il n'apporte pas encore de clarté sur la manière dont il va mettre fin à la guerre en Ukraine, il est quand même convaincu. Et quelque part, il y a des observateurs indépendants qui se disent, Trump, qui admire Vladimir Poutine, la personnalité de l'homme, qui en quelque sorte a un très bon rapport avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, vous devez comprendre que avant qu'on ne tire sur M. Trump, Trump avait fait une déclaration similaire, la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine était en déplacement, je crois bien, je pense, c'était peut-être dans le nord de la Russie, où il a déclaré clairement qu'ils appréciaient la sortie de M. Trump, la sortie selon laquelle il va mettre fin à la guerre. Mais la Russie dit, écoutez, nous allons d'abord voir quels sont ses plans. Mais à mon avis, la Russie connaît déjà les plans de M. Trump. Vladimir Poutine ne peut pas apprécier la sortie de Vladimir Poutine sur une éventuelle paix en Ukraine sans avoir pris connaissance, n'est-ce pas, du plan de paix de M. Trump. Alors, les Occidentaux sont inquiets. Ils sont inquiets parce que ils ne veulent pas que M. Trump vienne bouleverser la donne, c'est-à-dire en stoppant tout, parce que les Occidentaux se disent, si Trump venait à couper définitivement l'aide américaine apportée à l'Ukraine, nous autres Européens, alliés, Australiens, Canadiens et Coréens, Japonais, on ne peut pas combler ce trou-là. Et donc, le simple fait de couper tout, ça arrête tout. Et donc, M. Zelensky est aujourd'hui dans un dilemme de choix. C'est pourquoi d'ailleurs, il s'approche à M. Trump. Alors, en fait, Trump, comme je vous l'ai dit la fois dernière, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui cherche l'argent. Il n'aime pas gaspiller d'argent. Alors, l'ex-président américain Donald Trump a indiqué vendredi 19 juillet 2024 avoir parlé au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et lui avoir promis, en cas de retour à la Maison-Blanche, de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En tant que votre prochain président des États-Unis, je vais apporter la paix dans le monde et mettre fin à la guerre qui a coûté tant de vies, déclare le candidat républicain à la présidentielle de novembre sur sa plateforme Truth Social. Donald Trump affirme fréquemment qu'il serait capable de mettre un terme au conflit en Ukraine, très rapidement à son retour au pouvoir, mais sans jamais fournir de détails sur comment il parviendrait. Alors, c'est un politicien. Il ne peut pas dévoiler son plan de paix. Les démocrates vont s'en servir, ou bien ça sera débattu de gauche à droite. Il préfère être à la Maison-Blanche, prendre ses décisions d'homme. D'abord, son vice-président,
Monsieur Vance, J.D. Vance, qui est sénateur de l'Ohio, a carrément dit que les États-Unis n'ont pas la capacité de produire la quantité et qualité d'armes que l'Ukraine a besoin pour vaincre la Russie. Et donc, tous les calculs politiques qui ont été faits au sujet de l'Ukraine face à la Russie sont avérés faux. Vance a déclaré cela. Il dit clairement qu'il faut mettre fin à cette situation d'une façon pacifique, diplomatique. Si les États-Unis n'ont pas la capacité d'apporter à l'Ukraine ce qu'elle a besoin pour mettre la Russie à genoux, qui va le faire? Personne. Alors, il faut que les Européens et les démocrates américains sortent de l'illusion parce qu'ils sont dans un monde illusoire. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas mettre la Russie à genoux militairement sur le terrain, mais ils font croire qu'ils parviendront. Ben, écoute, l'Ukraine va gagner. Ce n'est pas de la salive qu'on utilise, ce sont des armes, c'est de l'argent, ce sont des humains. On a besoin de soldats, il n'y en a pas. On a besoin de munitions, ça ne vient pas. Et quand ça vient en catimini. Et ce qui vient au niveau des entrepôts, la Russie bombarde. La Russie avance sur le terrain. La Russie ne fait que enregistrer des victoires. Comment voulez-vous alors gagner? Depuis le début de cette opération, c'est l'Ukraine qui perd. C'est les Occidentaux qui perdent. Alors, qui, pour dire la vérité? Trump promet que lui, il va mettre fin à tout cela. Sans jamais fournir de détails sur comment il parviendrait. Ces fréquents éloges appuyés au président russe, ces fréquents éloges appuyés au président russe Vladimir Poutine, de même que ces critiques des autres pays membres de l'OTAN suscitent l'inquiétude parmi les alliés occidentaux de l'Ukraine. Ces éloges, n'est-ce pas, envers Vladimir Poutine et ces critiques envers les autres pays européens, australiens, japonais, c'est-à-dire les autres pays alliés des États-Unis, qui sont dans le bloc occidental, suscitent beaucoup d'inquiétudes. Il n'y a pas d'inquiétude. Trump dit qu'il va mettre fin. Écoutez-le, comment il va le faire? Trump dit à la Maison-Blanche, je vais mettre fin. Mais c'est très simple. En acceptant les conditions de Vladimir Poutine, en cessant de fournir des armes à l'Ukraine, en acceptant les nouvelles réalités du terrain, mais c'est fini. Et en refusant l'entrée à l'OTAN de l'Ukraine, on met tout simplement fin à la guerre. Et puis certainement, il y aura des conventions entre Vladimir Poutine et Donald Trump. D'accord, l'Occident. Trump ne peut pas se permettre aussi, de dire, écoutez, je vais accepter tout ce que vous dites naïvement comme ça, et il faudrait quand même que vous me laissiez aussi quelque chose en contrepartie. Au moins une sorte, d'indépendance à l'Ukraine, d'accord. J'accepte que ce pays soit un pays neutre entre l'OTAN et vous, et puis voilà. D'accord, mais je voudrais quand même que vous vous arrêtiez là où vous êtes maintenant là. Et que le reste du pays reste neutre. Et les Ukrainiens viennent vivre dans leur pays tranquillement. Et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ces critiques des autres pays membres de l'Union européenne, de l'OTAN, suscitent l'inquiétude parmi les alliés occidentaux de l'Ukraine. Les États-Unis de Joe Biden représentent de loin le premier donateur d'aide militaire à Kiev et une victoire de Donald Trump pourrait mettre toute aide future en péril et ainsi affaiblir la position de l'Ukraine sur le champ de bataille. Quand vous dites affaiblir, l'Ukraine déjà est dans une position de faiblesse. Elle est complètement affaiblie. Elle n'a jamais été en position de force. Comprenez cela. Donc, c'est par rapport à tout cela, Trump dit, écoutez, moi je vais mettre fin parce que il faut être réaliste. Comment voulez-vous qu'on mette la Russie à genoux? Je n'ai pas engagé les soldats américains là, avec les véritables moyens de l'armée américaine là. Vous voulez qu'on gagne par procuration? Et vous imaginez, on vous parle quand même d'une puissance nucléaire mondiale, la première puissance nucléaire mondiale. Comment voulez-vous mettre alors cette puissance à genoux? Prenez l'exemple sur nous, les États-Unis. Pensez-vous que la Chine, la Russie, en armant Mexique, peut l'emporter face à nous, les États-Unis? Mais c'est dans un rêve. Même dans les rêves les plus fous des Mexicains, ils savent que
sans la Russie sur le terrain, sans la Chine sur le terrain, même s'ils venaient à donner toutes les armes que la Russie possède et la Chine possède au Mexique pour gagner face aux États-Unis, hormis les armes nucléaires, tactiques et stratégiques, mais les armes conventionnelles, le Mexique n'a aucune chance de l'emporter face aux États-Unis. C'est la même chose qui se passe sur le terrain en Ukraine. Guerre par procuration. C'est vrai, on peut gagner des guerres par procuration face à d'autres États, mais des États faibles. Pas l'une des puissances mondiales, la Russie. C'est impossible. Sortez de vos rêves. Moi, je vais mettre fin à cette mascarade qui se passe en Ukraine depuis maintenant quelques années. Alors, les inquiétudes se lisent aujourd'hui sur le visage des Européens et des Asiatiques qui sont des alliés. Et puis voilà, ils se disent, il ne faut pas que Trump gagne. Aujourd'hui, ce qui sépare Trump de la Maison-Blanche, c'est l'organisation des élections. C'est le jour même de l'élection. C'est ce qui sépare Trump. Et vous êtes avertis. Donc, prenez vos précautions. Si vous voulez continuer à gagner sur le terrain, si vous voulez continuer à aider l'Ukraine, prenez la place des États-Unis. C'est-à-dire, je redis, l'Union européenne, l'OTAN sur le continent européen doit combler non seulement le trou que va laisser les États-Unis parce que Trump ne va pas donner de l'argent, mais aussi eux-mêmes ce qu'ils donnaient déjà comme aide. C'est-à-dire, si les États-Unis donnaient 200 milliards de dollars ou 60 milliards de dollars, ils doivent se partager ça entre eux, plus c'est qu'eux-mêmes, ils votaient sur le continent européen. Donc, en faisant cela, certainement, ils vont sauver leur honneur ou voilà, ils acceptent tout simplement de se remettre à la décision de Trump. Président américain, c'est le président de l'OTAN, c'est le président de l'Union européenne, et c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui met la musique, et c'est lui qui joue. Les autres dansent. Vous dansez forcé. Et s'il éteint la musique, vous vous asseyez forcément. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.